lecteurs de Raïna. Aujourd'hui, nous sommes à la librairie d'Ijtihad de la rue Hammani, ex-la rue Charas d'Alger, en présence de monsieur, de notre ami Boussard Wadi. Nous profitons de cette occasion pour animer avec lui un petit entretien au sujet du livre et notamment de la loi, le projet de loi relatif aux activités au marché du livre, qui a fait l'objet déjà d'un écrit de la part de M. Wadi et d'un appel fait sur le net et dans la presse écrite, où il attire l'attention et appelle les citoyens à faire tout le possible pour retarder ou annuler ce projet de loi, car, je le cite, il est liberticide et voilà. Donc, Monsieur Boussard, la première question que je pose, y a-t-il des suites à votre appel ou des échos dont vous pouvez nous faire part pour les lecteurs de Raïna? Les suites, malheureusement, elles ne sont pas très importantes, elles ne sont pas encore suffisamment conséquentes, mais il y en a eu quelques-unes quand même. Il y a quelques sites sur le net qui ont repris l'appel. Il y a beaucoup de mailings, d'amis qui me font part de leur soutien et donc ils diffusent l'étude, l'analyse critique que j'ai publiée concernant cette loi. Mais dans la profession, c'est pratiquement silence radio. Il y a très très peu de soutien. Tout le monde fait l'autruche, ne veut pas s'exposer. Surtout qu'on est en plein salon du livre aujourd'hui. Ils ne veulent pas saturer les foudres certainement. Et dans la presse, il y a un très très petit frémissement, mais il n'y a pas vraiment. Il y a quelques journalistes qui me disent qu'ils veulent faire des papiers longs pour la semaine prochaine. Donc j'ai eu quelques entretiens, je vais peut-être en avoir en début de semaine prochaine. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait mobilisation pour le moment. Alors que le danger est vraiment important. Je remercie vraiment les camarades de Raïna. Il faut vraiment aller au fond. Ce n'est pas un problème secondaire ou la superficielle. Il faut aller dans le fond de ce projet de loi liberticide et montrer de façon simple, claire aux yeux de tout le monde en quoi cette loi est pernicieuse, liberticide et dangereuse. Pouvez-vous, M. Boussard, nous résumer en quoi ce projet de loi est liberticide? Alors, il y a une idée vraiment très simple à faire passer, que les gens comprennent. Il y a des aspects techniques et tout, tel article qui dit ceci, cela. À la limite, c'est relativement secondaire. C'est dans l'esprit même de la loi, c'est dans l'exposé des motifs de cette loi, il est dit clairement, pour les pouvoirs publics, il s'agit d'encadrer le monde de l'édition et du livre. Il s'agit pour les autorités politiques du pays d'encadrer. Et le mot à lui seul est significatif. Ensuite, dans plus de 20 articles sur 62 que compte cette loi, il est dit clairement que pour éditer, pour créer une maison d'édition, pour importer, pour ouvrir une bibliothèque, etc., pour une multitude d'actions quotidiennes que nous vivons aujourd'hui, tout à fait normalement, il nous faut, préalablement à toutes ces actions, demander des visas, demander des autorisations, demander des libertés auprès de telle ou telle administration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on introduit pour la première fois dans le commerce, parce qu'il s'agit de vendre des livres, c'est du commerce, préalablement à toute action, demander à l'administration d'intervenir. C'est-à-dire que, par principe, nous sommes, il y a un article 9 qui dit ça, des dangers pour la Constitution, des dangers pour la religion, des dangers pour la sûreté nationale. Le livre est exposé comme quelque chose de dangereux qu'il faut mettre sous surveillance et pour lesquels l'éditeur, l'auteur, l'importateur sont sous surveillance permanente. Voilà l'esprit liberticide de cette loi. Justement, M. Boussard, certains de nos lecteurs rétorquent en disant: mais oui, comment agir pour éviter les pratiques criminelles dans ce domaine, s'il n'y a pas de disposition de loi, s'il n'y a pas de règles établies? Comment font d'autres pays dans le domaine, M. Boussard? Alors, comment, c'est une question essentielle, merci de la poser, parce que c'est ça qui est un peu dans l'esprit de tout le monde.
on n'ignore pas que le livre peut être un vecteur de propagande nocive, un vecteur porteur d'idéologie rétrograde, qui menace les jeunes, qui menace des tas de populations vulnérables. C'est vrai, mais ça, pour faire une image un peu simple, c'est comme le code de la route. Il apprend à conduire, c'est un danger public. Mais est-ce que le policier, avant chaque feu rouge, va lui dire « Asma, je vais te demander l'autorisation, tu vas me demander l'autorisation d'arrêter à un feu rouge, au lieu de ne pas brûler une ligne continue ». Non, il faut faire des erreurs, il faut enfreindre le code de la route, il faut enfreindre les lois fondamentales, c'est-à-dire la Constitution, le code civil, le code pénal, etc., pour pouvoir après dire « Monsieur, vous avez enfreint la loi ». Donc, pour cette loi sur le livre, il n'y a pas besoin de dire il est interdit ceci, il est interdit cela. Tout ce qui est interdit est dans le code civil, il est dans le code pénal, il est dans les lois déjà en vigueur. Le livre, c'est un vecteur pour communiquer, pour s'exprimer librement. C'est comme, encore une fois, pour la voiture, je n'ai pas besoin d'autorisation de qui que ce soit pour aller acheter ou là dans le Jura. Eh bien, dans cette loi, il faut une autorisation pour publier tel livre, ou là pour éditer tel, ou là pour importer tel livre. C'est ça qui est aberrant. Donc, l'esprit de cette loi, c'est a priori de juger et de condamner. Nous disons, l'esprit qui doit prévaloir, c'est a posteriori. A priori, c'est la liberté. La Constitution dispose que nous sommes libres de nous exprimer, de publier, de dire. C'est après, quand on a dit, quand on a fait, si on fait des choses contraires à la loi, mais bien sûr, nous sommes justiciables comme tout le monde, et au regard de la loi, du droit commun, qui est applicable à tous les Algériens. Voilà la chose essentielle qu'il faut comprendre. On ne condamne pas a priori, on condamne a posteriori, lorsque des actes délictueux sont effectués par les éditeurs ou les libraires. Merci M. Boussard. Hier, à l'occasion de l'inauguration du SILA, M. Sellel, le Premier ministre, a tenu à apporter son soutien justement à cette loi en discussion au niveau de l'APN et à rassurer les éditeurs quant aux mesures qu'il va prendre pour soutenir l'exportation du livre. Il a dit, je cite, « Nous allons demander au ministère du Commerce de consacrer un chapitre au livre dans le fonds de soutien à l'exportation. » Que pensez-vous, M. Boussard? C'est pathétique. On peut donner crédit aux hommes politiques, quels qu'ils soient, les premiers ministres, les ministres, etc., d'avoir de la bonne volonté, de vouloir faire. Et après, c'est très bien. Mais ce que démontre ce type d'affirmation, c'est une méconnaissance, mais terrible, terrible de la situation dans laquelle on vit. Comment parler d'exportation dans un secteur où on n'est même pas capable de satisfaire 20% des besoins en connaissances, en sciences, en technologie? Nous ne sommes pas capables de produire le savoir suffisant pour nos universités, pour nos écoles, et on va aller exporter. Exporter quoi? Exporter qui? Les seuls auteurs exportables, ils sont déjà exportés. Katb Yassine n'est jamais édité en Algérie. Les œuvres de Katb Yassine, de Dib, de Assia Djebbar, on ne les a pas dans nos librairies. Ils sont chez Gallimard, chez Albin Michel, ils sont au Liban, ils sont en Syrie, ils sont pas chez nous. Les cerveaux qu'on a, ils sont ailleurs. Le drame, chez nous, comment voulez-vous parler d'exportation? C'est la fable de La Fontaine. La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. La grenouille, elle veut se faire aussi grosse. Comment tu peux parler d'exportation alors qu'on n'a même pas une production suffisante pour satisfaire les besoins de notre population? Toujours lors de l'ouverture du SILA, M. Boussard, la ministre, Mme Khalida Toumi, à propos de la nouvelle loi sur le livre, elle dit que ce sera un instrument juridique qui permettra à l'État d'aider les éditeurs, les libraires, les distributeurs à mieux faire circuler les ouvrages. Khalida Toumi a estimé que ceux qui ont critiqué la loi sur le livre ne l'ont pas compris. Elle cite l'un d'eux pour dire qu'il confond, parce que c'est un intellectuel arabisant qu'il a confondu entre librairie et bibliothèque, disant que bien sûr la ministre doit autoriser l'ouverture d'une bibliothèque, mais pas d'une librairie. Elle n'a jamais interdit une librairie.
Que pensez-vous, monsieur Boussard? Ben, je crois que j'ai envie de retourner le même, parce qu'il y a beaucoup de mépris, de condescendance à l'égard des confrères de parler de cette façon, de la façon dont il parle, et j'ai envie de lui renvoyer la même image. Voilà des gens dans ce ministère de la Culture qui n'ont absolument aucune connaissance des problèmes réels, des problèmes vitaux du monde de l'édition. Ils ne connaissent d'éditeurs que quand ils sont courtisans. Ils ne connaissent d'éditeurs que lorsqu'ils sont au service du discours officiel. Ils ne connaissent d'éditeurs que lorsqu'ils chantent les louanges de Fakhamatoho. Voilà ce qu'ils veulent faire de l'édition. Je dis à cette ministre, comme je l'ai dit à tous les ministres qui l'ont précédé, expliquez-nous pourquoi depuis plus de 50 ans que ce pays existe, il n'y a pas une encyclopédie. Il n'y a pas un dictionnaire dans lequel sont recensées nos langues, nos sciences, notre culture, les noms de nos animaux, des insectes, des plantes, des villages. Comment se fait-il que, malgré des velléités à l'université, j'en suis témoin dans les années 80 avec des inspecteurs, avec des profs, à l'Institut pédagogique, on a essayé de faire ce travail encyclopédique, ce travail ingrat de collecte de savoir, et pour faire connaître, pour diffuser, on nous a toujours dit la yajouz, la yajouz, la yajouz. Le scolaire est fermé, il appartient aux barbus. L'édition littéraire, elle appartient à la langue de bois du pouvoir officiel. Voilà ce que disent ces ministres. Ils vous relèvent, oui, l'éditeur conforme Ktaba, qui est à la fois dans la langue arabe, la librairie, mais c'est pas vrai. Le vrai problème, il n'est pas là. Où va le budget de l'État pour la diffusion du savoir? Où vont ces milliards au lieu d'aller dans l'avancée, où ils vont dans les festivals, dans la poudre aux yeux qu'on balance aux gens, on fait, mais dans le savoir, dans l'érudition, dans la littérature, dans la diffusion scientifique, on ne fait rien. Et ce ministère a le culot en plus de donner des leçons à la profession. Nous avons réalisé dans notre profession, depuis une vingtaine d'années, et je leur fournis le texte, une réflexion sur comment distribuer le livre, comment fabriquer le livre, comment rendre le livre accessible partout dans tout le pays au moindre coût, en jouant sur quoi? Sur la concurrence, sur l'intelligence, sur la création libre et totale des créateurs. On peut vous démontrer, messieurs qui nous dirigent, comment nous pouvons, si vous nous foutez la paix, si nous avons la liberté de créer, si nous avons la possibilité de diffuser tout le savoir qui existe dans notre société, nous pouvons vous montrer comment nous pouvons faire. Et on n'a pas besoin de leçons de ces ministres condescendants et méprisants à l'égard de notre profession. Voilà ce que j'ai à dire à cela. Monsieur Boussard, le livre délivre, libère, émancipe. Et aujourd'hui, il fait l'objet d'un grand intérêt, mais aussi d'une absence totale dans les librairies. Les librairies sont pratiquement vides. On ne trouve pas quoi acheter. Rares sont les publications. À quoi tout cela est dû? Et un mot pour conclure cet entretien. Moi je crois que l'explication de cette absence, c'est résume un peu de ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est-à-dire on a un ministère tutélaire des administrations qui empêche l'importation de livres parce que la loi de finances de 2009 est une catastrophe, elle nous oblige à payer le livre cash d'avance, donc on a tué tout commerce international du livre, elle a domestiqué les éditeurs parce qu'elle crée des festivals et des années bidons qui empêchent d'aller vers les vrais sujets pour alimenter nos librairies, parce que ces gens qui sont subventionnés, qui touchent des milliards, les livres, ils ne nous les ramènent pas à nous, ils les donnent directement au ministère de la Culture, qui leur donne des milliards, ils roulent carrosse, les 4x4 et les grosses villas, mais le public n'a jamais ces livres, ni dans les bibliothèques, ni dans les librairies, quoi qu'ils en disent. Mais le plus important, le plus grave, c'est qu'on veut culpabiliser notre... À longueur de journée, on vous dit c'est faux. Je peux vous montrer ici, on prend votre caméra, on l'installe pendant 24 heures et vous allez voir que sur 80% de personnes qui rentrent ici, on leur dit Makash, Makash, Makash. Il n'y a pas de livre de géologie, il n'y a pas de livre de littérature, il n'y a pas de livre sur le soufisme, il n'y a pas de livre d'art. Les livres que nous demandent les gens,
Pourquoi? Parce que ces administrations nous empêchent d'avoir ces livres. Les éditeurs, pour produire ces livres, pour les importer, pour les diffuser, mais les administrations, ils ne veulent pas qu'il y ait du livre, ils ne veulent pas. Donc le mal, pour conclure, le mal, il vient de ces conceptions liberticides. Cette loi, ce n'est pas pour la diffusion du livre. Cette loi, c'est pour domestiquer le livre, l'assécher, le stériliser définitivement, pour qu'il y ait un genre de livre, et peut-être un seul, parce que beaucoup rêveraient d'avoir un seul, c'est le Coran, il n'y a que le Coran. Non, le Coran, il dit, la science, si tu dois aller en Chine, tu vas la chercher. Eh bien, on va aller en Chine, en Polynésie, américaine, partout où il y a le livre, on est des partisans de ça, que le livre circule librement et que le créateur puisse participer à la diffusion du savoir, à nourrir l'imagination de nos gosses et de notre jeunesse. C'est ça notre conception du livre. C'est pas fahamatuhu ou memnu' ou la yajouz, il faut les visas, il faut la sanction. Nous vous remercions, M. Boussam. Merci à vous.